Level Up les boys! Et oui, on se retrouve, mais, mais quelle activité! Bon, cette fois-ci, la vidéo va durer beaucoup moins longtemps qu'1h30, hein, vous êtes habitué aux 1h30, mais là, cette fois-ci, ça devrait aller beaucoup plus rapidement. C'est juste, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que première journée, je me suis dit peut-être que, tiens, la plupart des joueurs ne savent pas quelle cible prendre. J'ai vu d'autres qui ont pris leur cible, bien entendu. Mais voilà, je voulais faire un petit, pas forcément un récap parce que rien ne s'est passé, mais vous montrer, voilà, au vu des membres qu'on a. Donc, bah, on a perdu Cédric par exemple. Bon, d'ailleurs, bah, Cédric, enfin, si tu vois cette vidéo, Cédric, bah, sache que tu seras quand même dans la vidéo review mi-saison parce que je vais quand même te mettre dedans. Tu as quand même participé à certaines ligues de clans, donc voilà. Maintenant, bon, c'est dommage que tu sois parti, mais bon, ça fait que on a aussi des nouveaux membres, on a un changement au niveau composition. Donc voilà, je vais vous donner un peu. Donc cette vidéo, en fait, c'est simple. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais à chaque village, etc. Maintenant, donc juste montrer les villages gratteurs d'ailleurs, ou quoique non, non, je vais montrer tous les villages, ce sera mieux. Donc ça va être un peu long, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc par rapport au village, voilà, je vous dirai à peu près comment je fais enfin comment je regarde le village, ce que j'en fais, etc. Je vais faire pour chaque village, donc ça va être un peu long. J'espère que la vidéo va durer moins de 25 minutes, 20 minutes, je l'espère. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous donner la stratégie, mais à la fin, donc par rapport au village que vous verrez bah, tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas vraiment dans la vidéo ce qui est le plus intéressant. Je pense que la stratégie à la fin, bah, c'est ce que vous devez retenir. Donc peut-être mettre une petite capture sur le Discord, on verra bien. Comme ça, vous verrez un peu les numéros que vous devez attaquer a priori. Parce que là, voilà, il y a quelques changements. Il y a par exemple le nouveau compte de Matisse. Il y a aussi bah, RomRom, un nouveau joueur. Il y en a d'autres qui ont changé dans le classement, enfin qui sont devenus entre guillemets meilleurs, avec de meilleurs héros, etc. Donc voilà, ça peut changer certaines choses. Donc on va commencer par les premiers villages, donc on va commencer par le 1. Donc là vous voyez le 1, on va assez rapidement dessus. Donc là je parle pour les gratteurs surtout parce que je vais vous dire aussi ce que j'en pense pour ceux qui doivent le perf, donc les HDV 14 max. Donc pour ce qui est des gratteurs, donc là vous voyez. Donc on a l'HDV à l'extérieur, donc là franchement l'HDV à l'extérieur, donc voilà, si vous êtes fan des dirigeables, pourquoi pas, les propulseurs sont assez loin, vous pouvez prendre des minoirs assez bêtement, mais là franchement, au vu de comment il est l'HDV, vous pouvez clairement prendre un saut, donc voilà. Vous prenez un petit saut avec des super gobelins, ça passe tranquillement. En termes de bâtiments extérieurs, il faut toujours regarder les bâtiments extérieurs, donc ce qui n'est pas tout visible par les AA, enfin les anti-aériennes, même les tours d'archer, etc. Mais on peut quand même gratter avec des bébés dragons. Donc de ce que je vois, voilà, il y a 26 bâtiments extérieurs, dont 10 extracteurs. Donc 10 extracteurs, ça veut dire on peut prendre 10 super gobelins. Donc à chaque fois, je donnerai à peu près les bâtiments extérieurs avec le nom d'extracteurs, comme ça vous savez à peu près les gobelins, donc je le mettrai en montage pour aller plus rapidement. Et bah, je parle aussi de la QH. Donc la QH, clairement, vous pouvez attaquer par le haut, donc une ouverture vers l'aigle, ou sinon par le bas pour l'HDV. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc je vais rapidement. Donc voilà, le deuxième. Donc le deuxième, bah, l'HDV, il est à l'extérieur. Donc je crois que c'est Zlatan qui l'a pris, il me semble. Donc j'ai vu que, bon, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, voilà, il y a plusieurs numéros qui ont été pris. Donc je sais que Zlatan a pris le 2, Matisse a pris le 6, Aurine le 11 et Kaiser le 8. Sachant que j'ai vu qu'il avait perf, donc c'est cool, je pourrais vous mettre son perf directement. Donc voilà, le 2 c'est voilà, HD l'extérieur. Donc saut ou non, franchement on prend un saut, bon je pense pas que ce soit vraiment utile. En termes de bâtiments extérieurs, on a 30, donc c'est plutôt simple normalement à gratter. Tu as 12 extracteurs, 5 réserves. N'oubliez pas qu'une réserve c'est 2 super gobelins, alors qu'un extracteur normalement c'est un seul, peu importe le niveau, pas peu importe le niveau, mais au moins niveau 7. Clairement la QA je pense que tu peux aller vers le bas. Quand tu vois le village, tu vois, tu vas pas risquer ta vie sur l'aigle, il y a les héros, c'est un peu compliqué. Vers le bas ça paraît pas dégueu, si tu arrives à péter vers le mortier et enfin, péter le mortier avec l'arène et ensuite laisser l'arène progresser et prendre le compartiment kata et pourquoi pas ouvrir vers la tour d'archer. Voilà, c'est une hypothèse, hein, c'est à toi de voir. Donc moi je verrais plutôt AQH vers les compartiments kata. Et voilà, pour ce qui est de l'HDV, franchement, tu balances des super gobelins, on se fait pas chier. On va maintenant passer au numéro 3. Donc vous pouvez voir le numéro 3, l'HDV également à l'extérieur. Donc alors j'ai pas vraiment dit ce que je pensais du premier village et enfin du numéro 1 et du numéro 2. Alors clairement le numéro 2 je le sens pas. Personnellement je pense que le 2 c'est un gros fail de notre côté pour un HDV qui doit perf. Alors ça dépend où vous attaquez, mais je le sens pas par rapport au TDE, comment est-ce qu'on placer. De même pour le 1, le tout premier, je sais pas trop. Il est assez accessible en soi, mais je trouve que pour un grattage, il est quand même bien gratuit, on va pas se mentir. Donc on verra bien, hein, c'est à vous de voir. Mais là, je vais un peu donner mon avis pour le grattage pour les 15-20 premiers, enfin surtout les 15 premiers, après on verra. Je vous donnerai des strats pour Minog, etc.
Donc pour ce qui est du troisième, le troisième c'est un peu pareil, donc il est un peu compliqué à perf, c'est faisable, mais ça paraît assez compliqué. En termes de grattage, c'est plutôt simple, on a l'HDV à l'extérieur, donc un petit saut ça passe largement. 31 bâtiments extérieurs, dont 12 extracteurs. L'AQH à gauche pour l'aigle, franchement c'est le meilleur, on va pas passer plus de temps là-dessus. Vous prenez l'aigle, il va falloir juste gérer le roi et la TDE, donc d'abord on attaque un peu côté TDE pour bouffer la TDE, et ensuite on gère le roi avec une chasseuse par exemple, enfin normalement c'est plutôt faisable. Passons au 4 maintenant. Donc le 4 par contre très compliqué, donc je ne sais vraiment pas à qui le donner par exemple. Donc voilà, on voit que enfin, l'HDV est très centré, on a 6 bâtiments à l'extérieur, voilà, tout est collé. En vrai c'est pas mal pour une attaque ED, donc je pense Dexter, Auréline, voilà, vous pouvez vous foutre dessus hein, clairement. Alors Auréline, je crois que tu avais pris le 11, donc on va voir ton numéro après. Mais voilà, pour ce qui est du 5, je pense qu'on va mettre Dexter dessus, hein. Donc Dexter, par rapport à cet HDV, bon, te fait vraiment pas chier. Normalement, tu lances une ligne de dés du camp tout en bas vers le camp à droite. Donc voilà, tu fais une petite ligne pour atteindre directement l'aigle, parce qu'il faut le péter, hein, tout simplement. Donc ce que je te conseille en vrai, c'est de prendre des sapeurs. Donc tu ouvres un peu vers le bas au niveau du camp et un peu à droite. Donc après, à toi de voir comment tu balances. Ou sinon, tu balances tout du même côté. Donc quand tu regardes par rapport. Voilà, la championne est plus forte normalement. Elle fait plus mal. Je sais pas trop. Et t'as peut-être. Attends, peut-être plus gratter là. Je sais pas par où tu pourrais lancer. En vrai, tu pourrais prendre des sapeurs, ouvrir en bas, lancer le roi et la reine. Voilà, tu les laisses progresser en espérant qu'ils aillent à gauche. Et du coup, par la même occasion, tu lances les 2 dés un peu vers la droite là, donc ça devrait foncer avec un dirigeable. Tu prends pas de lance-bûche, tu prends un dirigeable et tu capas vers capa gardien vers l'aigle. Et normalement, voilà, tu balances des rages vers l'HDV, un peu avant l'HDV et sur l'HDV. Tu mets un gel sur les TDE, enfin sur les katas plutôt, et TDE pourquoi pas. Et normalement, ça devrait passer. Pour ce qui est du 5, donc voilà, je vous mets une petite capture tranquille, elle n'est pas très bien centrée, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour montrer l'HDV très simple à prendre. Alors oubliez pas, donc normalement, l'HDV excentré comme ça, vous pouvez prendre les réserves à gauche par exemple, vous voyez les 2 réserves avec deux super gobelins, et vous balancez un petit saut au niveau de la championne, et voilà, 6 super gobelins, ça passe crème. Donc ça vous le faites en dernier bien entendu, parce qu'à CDC on n'essaie pas de l'ouvrir, donc on va commencer par la QH tout en bas. Donc voilà, clairement ici il faut faire la QH en bas au niveau du compartiment de la T2 pour prendre l'aigle. Et il y a pas mal de bâtiments extérieurs, il y en a 37 environ, bon, 5 réserves et 13 extracteurs. N'oubliez pas, si vos super gobelins vont sur le CDC, bah, le CDC c'est 3 super gobelins normalement, voire 4 s'ils sont plus faibles, mais normalement c'est 3. Donc voilà pour ce qui est de ce village-là. Le village numéro 6, vous voyez bien, donc pour les gratteurs. Alors celui-là, je pense qu'il serait peut-être plus simple à perf, donc après on verra bien, hein, mais le 6, ouais, l'HDV il est un peu centré, mais enfin il n'est pas très bien centré, donc ça peut le faire. 36 bâtiments à l'extérieur, donc 17 extracteurs et 2 réserves. La QH en bas, clairement, vous prendre l'HDV. Ou sinon, je peux aussi vous conseiller d'aller à droite ou à gauche sur un compartiment TDE. Donc dans ce cas-là, il faut bien prévoir les super sapeurs et aussi vérifier les dégâts de vos super sapeurs par rapport au rempart. Donc n'oubliez pas ça, ce serait un peu con d'utiliser les super sapeurs, mais au final ils ne servent à rien. Pour ce qui est maintenant du 7, bah, HDV extérieur, donc là c'est encore simple, hein. HDV à l'extérieur, faut péter les réserves, donc il y a pas mal de réserves. Il y a quand même 4 réserves, il y a aussi le CDC si vous y arrivez à le péter direct comme ça. Si vous pétez le CDC, sachez que les troupes ne sortent pas. Bon, normalement, le temps que les gobelins aillent dessus, il y a au moins des troupes qui vont sortir, donc je vous conseille pas de le péter tout de suite. Mais pourquoi pas, parce que vous allez être obligé si vous voulez ouvrir au niveau de l'HDV, donc voilà. Il y a l'AQH plutôt en bas, je dirais. Pour faire une ouverture, ouais, ça à vous de voir en bas ou en haut. On va maintenant passer à l'attaque de Kaiser, donc voilà, l'attaque de Kaiser c'est parfait, il a attaqué directement et en plus le 9 c'est le même, donc voilà, celui qui voudra attaquer le 9. Donc là on voit il balance des super gobelins tout en bas, donc c'est très bien de faire ça, ça permet d'activer les pièges s'il y en a, par exemple des squelettes, et même les Tesla il me semble que ça les... Oui, normalement ça les fait popper. Voilà, il a pris beaucoup de super gobelins, donc voilà, il nettoie à droite, à gauche. Il a ouvert à droite, donc j'imagine pour lancer le roi. Il nettoie un peu à gauche, donc il a sûrement un QH, je sais pas trop où il va QH. Normalement, la kata a fait le taf en bas, donc il n'y a pas grand intérêt à QH en bas. Il a pris un saut, donc voilà, n'oubliez pas, quand vous grattez, le saut c'est vraiment pas mal, surtout quand l'HDV il est vraiment très excentré. Donc on voit qu'il a ouvert avec des séismes, pourquoi pas. En fait, je pense qu'il a fait une grosse ouverture exprès pour la reine. Comme ça, la reine elle va aller tout droit et ça permet de gratter beaucoup de bâtiments. Donc voilà, on n'oublie pas. Vous voyez par exemple, l'HDV il est clairement excentré. Là, vous pouvez prendre un petit saut avec des super gobelins. Tout dépend vous ne les lancez pas tous en même temps, n'oubliez pas, vous en lancez quelques-uns pour désactiver, enfin tout ce qui est grosse bombe, tornade, on sait jamais.
Et normalement, ça prend l'HD. Vous n'êtes pas obligé de toujours prendre un dirigeable. Là, la catapulte, vous voyez, elle fait un travail monstre en bas. Bon, malheureusement, elle s'est pris la Tesla, il me semble. Ouais, elle se prend la Tesla parce qu'elle a des pop. Forcément, la Tesla, le rayon est beaucoup plus faible. Donc, la kata qui meurt, on va pas dire bêtement parce qu'elle a fait un travail de monstre. La reine, attention, Kaiser Joie, t'as perdu la capa. Enfin, le... n'oublie pas de rager correctement, etc. Bon, là, ça va, t'as gratté, je passe assez vite, hein, t'as gratté tranquillement. Alors que t'as perdu la capa, t'avais même un rage en plus. Bon, voilà. C'était plutôt large comme attaque, donc voilà. La même chose sur le 9, vous faites la même chose. C'était vraiment une bonne stratégie ce que t'as fait. On n'oublie pas, les gobelins, pas obligé de toujours prendre un engin. C'est pas forcément une c'est pas forcément hyper utile l'engin, parfois c'est bien si l'HDV il est un peu chiant, c'est jamais, etc. Mais parfois juste un saut suffit, même juste un sapeur vous cassez, bah, comme le 2 par exemple, bon, le 2 pas besoin de casser, mais il y a plusieurs villages, vous pouvez juste prendre un super sapeur et hop les gobelins derrière. Donc voilà, faut y penser. GG Kaiser pour la strat, elle est passée, du coup pareil pour le 9 pour celui qui va le prendre. Donc on va maintenant passer au 10. Donc le 10, là c'est pareil. Un peu dur à perf, mais en vrai c'est faisable. Pour un perf minox, je verrais plutôt à gauche, donc prendre l'HDV, parce que l'HDV ça fait trop mal. Malheureusement la TT2 mono risque de nous faire chier, donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi balancer la reine en bas, elle fait un taf monstre, hein. Mais du coup, je vois un peu la même chose pour le grattage. La reine en bas ou tout en haut, pour qu'elle glisse à droite et qu'elle fasse un beau nettoyage. En termes de bâtiments, donc on a 40 bâtiments à l'extérieur, donc on en voit beaucoup. Quand je dis bâtiments extérieurs, donc après c'est chacun voit comme il veut, mais les bâtiments extérieurs, c'est ceux qui sont prenables par les bébés dragons, les archers, les sosos, n'oublie pas. Les sosos et les archers, c'est aussi bon pour du grattage, il n'y a pas que les bébés dragons. Euh, Parmi les bâtiments extérieurs, donc on a 3 réserves et 14 extracteurs. Bon, c'est plutôt pas mal, on pouvait prendre pas mal de super gobelins. Et voilà, je vous ai bon, je préconise la QH au nord ou au sud, mais vous pouvez aussi également le faire à gauche. Alors par contre, il va falloir gérer les héros parce que n'oubliez pas, un arc X max sur votre reine niveau 50 ou 60, avec la reine derrière ou la championne derrière, vous pouvez perdre bêtement la reine. Donc c'est à vous de voir, voilà, vous voyez ce qui vous correspond mieux, parce qu'il y en a qui préfèrent AQH directement sur l'HDV plutôt que d'utiliser par exemple des gobelins, parce que là les gobelins c'est pas mal, hein. Vous nettoyez un peu avant, puis après vous mettez juste un sapeur, vous lancez deux gobelins histoire de péter la tornade, parce qu'il risque sûrement d'avoir une tornade, et normalement ça fait le taf. On va passer au 11, alors le 11 ça va aller plus rapidement, donc voilà, l'HDV à l'extérieur, vous pouvez faire un saut super gobelin, il y a 40 bâtiments à l'extérieur, dont 3 réserves et 14 extracteurs. Mais ça sert à rien que je parle de tout ça parce qu'il me semble qu'Aurine a pris l'HDV, donc en termes de strat, donc je vais quand même te la donner sur le plan parce que je sais pas si la vidéo va sortir à temps. Mais pour toi, concrètement, je verrais plutôt un roi en haut et une reine également en haut, donc pour un peu nettoyer, voilà, ça va prendre au niveau de les mines d'or, tu vois, la mine d'or, normalement la reine, voilà, elle descend, ça va faire le taf, ça va prendre tout la gauche. Sinon, tu peux même mettre le roi en haut et la reine en bas, mais je mettrais quand même les deux héros ensemble, c'est mieux. Et dans ce cas-là, du coup, tu balances un ED en bas pour funnel un peu, et le full ED, tu le balances à droite. Tu vois, pas tout à droite, mais tu fais une ligne de dés à droite, et tu prends un broyeur. Je pense en engin, un broyeur, ça va être pas mal, que tu lanceras sur la tour d'archer, tu vois, qui est juste à côté de, de l'HDV. Donc après, tu gardes la championne, tu vois, parce que si l'HDV n'est pas pris, normalement la championne, avec le passage des ED, elle prend l'HDV. Surtout si tu gardes, parce que tu es du genre à garder aussi pas mal les gels à la fin. Donc voilà, tu balances pas les ED sur l'HDV parce qu'ils vont crever à cause du poison, ça c'est sûr et certain même. Donc voilà, tu capas gardien un peu avant que ça atteigne l'HDV, tu balances des rages, tu gèles un peu, surtout que ça, tu vas pas être dérangé par les propulseurs, donc ça c'est parfait. Donc normalement ça devrait gratter plutôt facilement. On va maintenant passer. Alors, je vais aller, comme je vous ai dit, jusqu'au, je pense, 19, tu vois, on sait jamais, parce que je trouve qu'ils ont quand même ils ont quand même beaucoup d'HDV qui peuvent être grattés et qui sont assez compliqués à perf. Donc, je vais pas parler que des 15e, enfin des 15 premiers, pardon. De toute façon, on fera un petit bilan sur la stratégie à la fin de la vidéo. Donc, pour ce qui est du 12, bah voilà, on voit l'HDV. Donc, je vais pas mettre tout, je mettrai en montage, je parlerai pas parce que faut aller assez rapidement, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc voilà, on voit que l'HDV il est assez excentré, voilà, on a quand même 39 bâtiments à l'extérieur, il y a de quoi faire. En termes de grattage, vous pouvez soit attaquer en bas au niveau de la TDE, soit à gauche, droite, enfin je sais pas trop, c'est à vous de voir. Normalement il est plutôt facile à gratter, maintenant à perf je ne sais pas trop par où attaquer. J'attaquerai plutôt par le bas en termes d'AQH pour essayer d'atteindre l'aigle. On espère que la reine fasse une ouverture et qu'elle prenne l'aigle à un moment. Ou par en haut, mais ça me paraît compliqué par en haut, mais ça à voir. Je le mettrais plutôt en grattage celui-là. Ah, le bon vieux classique, le 13. Donc là, il y a 29 bâtiments extérieurs. En termes de perf, bah, comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, la strat, c'est on l'a vu à la dernière vidéo, c'est la petite reine au niveau du mortier extracteur tout en haut à droite. Vous prenez l'aigle, Ah, par contre, il y a un propulseur là, c'est un peu plus chiant.
Donc en soi, vous pouvez faire aussi une strat assez basique qui est d'attaquer tout en bas. Comme ça, vous prenez un arc X et la catapulte, et vous balancez la réserve et, la caserne et le roi au niveau du mortier tout en haut à droite. Et normalement, comme ça prend l'aigle. Donc il faut aussi un peu funnel pour ça. Mais ça peut le faire aussi. Ouais, par le bas, parce que là, je vois le propulseur, il peut être un peu chiant. Donc pourquoi pas par le bas. Donc on va voir qui le prend. Je le conseille pas trop en grattage parce qu'il est plutôt simple à perf en Minogue. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un autre comme ça, donc là c'est le 13. Donc passons maintenant au 14. Donc le 14, pareil, donc voilà, on a 32 bâtiments à l'extérieur, assez facile à gratter. Il est aussi simple, pas simple à faire, à perf, mais il est faisable. Mais je sais qu'il y en a beaucoup dans le clan qui le fail time, et j'en fais partie aussi. Je pense que je vais le prendre d'ailleurs, moi, ouais, je vais le prendre parce que c'est un village quand même assez simple à perf. Là, je vais mettre un gros karma, je vais pas le perf, c'est possible. Mais ouais, c'est la QH au niveau de l'HDV, clairement on prend l'HDV. Le CDC par contre qui est chiant, on n'arrive pas. Ça dépend aussi de l'HDV, je vais voir, faut que je revoie dans l'attaque de Kaiser c'est quoi l'HDV. La HDV, le CDC. Donc tout dépend du CDC, bien sûr. Si c'est un gros molosse, en vrai ça passe. Par contre, si c'est des ballons avec un dragon, là ça va être chaud pour le Minogue. On verra bien. Mais je pense que je vais le prendre. Je vais faire la strat avec la kata tout en haut qui va prendre les tours à bombe. Ça peut être pas mal. Pour ce qui est du 15, bon bah voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est comme le 13, hein, on a globalement les mêmes bâtiments à l'extérieur et c'est la même strat. Par contre, c'est fermé, donc c'est un peu chiant pour ma strat avec l'aigle. Donc à vous de voir comment vous le prenez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre par le bas. Le bas c'est aussi bon, hein. Vous ouvrez, soit vous ouvrez le compartiment, soit vous laissez glisser la reine et après, bon le problème c'est qu'elle prend pas tous les artistes. Mais après c'est à vous de voir. Dans tous les cas, vous prenez une kata si elle tourne bien à droite, bien sûr, donc il faut bien funnel. Et ensuite, voilà, le roi au niveau de la tour d'archer, par exemple, tout à droite, là, enfin un peu au-dessus de la TDE, au niveau de la réserve d'élixir. Normalement, ça passe. On va passer maintenant au 16. Donc le 16, c'est comment? Bon, le 16, voilà, 34 bâtiments à l'extérieur, plutôt simple à gratter. En revanche, pour le perf, le perf est assez faisable aussi, ouais. Niveau, vous pouvez aller directement sur l'HDV ou attaquer par le bas ou le haut. C'est à vous de voir. Globalement, j'attaquerai plus par le haut, comme ça on prend le CDC, quoique non, par le bas. Je sais pas si le CDC est visible, je pense que oui. Là, vous prenez potentiellement l'aigle, j'arrive pas à voir d'ici si l'aigle, oui, désolé. Mon écran c'est hyper petit, j'arrive pas à voir si vous pouvez prendre l'aigle, mais il me semble que oui. On va passer du coup au 17. Le 17, alors le 17 c'est un classique. Alors le 17, alors il est assez simple à gratter, donc 29 bâtiments à l'extérieur, vous pouvez même ouvrir en bas, etc. avec des sapeurs, voilà. En termes pour l'HDV, bah, juste un saut, hein, un saut ça suffit. Maintenant, pour perf, c'est assez simple. Vous prenez directement en haut, vous prenez les tours à bombe, l'HDV, et normalement même le CDC, les propulseurs qui vous font pas chier, et vous balancez, donc vous essayez comment ça s'appelle, de funnel au niveau par exemple de l'usine de sort à droite, ça va directement vers l'extracteur normalement, et vous balancez le roi et la caserne au niveau soit de la mine d'or si elle est encore là, ou sinon des deux camps, et vous ouvrez vers la tour de sorcier pour que le roi rentre. Et normalement ça peut potentiellement prendre l'aigle, donc au moins ça prend la tour d'archer, ça prend des héros, et normalement le minogue entre les deux ça fait du sale. Alors bien sûr il faut lancer à l'opposé de l'arène par contre. Donc si l'arène elle va un peu, vous le lancez en haut, elle va un peu à gauche, voilà, vous balancez à droite, du coup comme je vous ai dit, et inversement, voilà, si la reine elle tourne à droite. Donc on va passer maintenant au 18. Donc le 18, on a 27 bâtiments à l'extérieur. Là c'est pareil, c'est aussi un classique. Alors c'est plus simple. Alors il est un peu dur à gratter quand même, je trouve celui-là. Et il est plus simple à perf en soi. Donc c'est à vous de voir. Donc moi j'aime bien attaquer sur un compartiment TDE, donc mono, et vous balancez le Minogue tout à droite. Et normalement ça fait tout le tour. Donc c'est à vous de voir. Je prends aussi un super savoir pour ouvrir au niveau du roi, par exemple en haut si je balance mon AQH en bas. Vous pouvez aussi prendre directement l'HDV, donc c'est à vous de voir. Ce village il est aussi bon en spam, hein. Donc faut voir aussi pour un spammer. Donc on a vu pour les gratteurs, et là on regarde pour le Minogue, mais n'oubliez pas, voilà, ceux qui font attaque en spam, par exemple Bronies ou Gauthier, ce village il est parfait pour vous. Le 19, ah, il est un peu chaud le village, mais là normalement ça devrait passer aussi. C'est un AQH en haut, clairement. Facile à gratter, 37 bâtiments à l'extérieur, mais on va arrêter pour le grattage parce que normalement ça va pas jusque là pour les gratteurs. Il est assez simple du coup à gratter et il est assez simple à perf aussi, donc ça peut être un fail time par contre. Mais je vois bien, ouais, la QH en haut, hein, clairement le propulseur, bon, il est un peu chiant mais ça passe, et vous balancez soit tout à gauche, euh, soit à droite aussi. Ouais, mais à droite c'est un peu, ouais, vous pouvez prendre l'aigle directement, mais moi je sais pas, j'aurais plus attaqué à gauche. C'est à voir. Donc voilà, globalement, il n'est pas très compliqué. Le 21 maintenant, enfin, non, le 20, pardon. Bah, le 20, il est pré-bas en plus, donc c'est un peu chiant avec l'HDV qui est bien centré, mais au pire, c'est pas grave, vos troupes font le tour en minogue. Ou sinon, vous prenez un dirigeable. Mais il est plutôt simple, hein, c'est la première fois que je le vois parce que j'ai pris un screen rapide, mais je vois pas où est le CDC. Ah, il est tout en haut.
Moi, j'aurais attaqué ouais, un peu au nord pour prendre la kata avec le CDC pour éviter de le sortir avec un cochon et de prendre par la même occasion le roi et autres. Ou sinon, tout à droite pour prendre l'aigle et vous avez la reine en bonus avec le gardien, c'est toujours sympa à prendre, avec les deux Artix. Ouais, il est assez simple. Normalement, ça devrait le faire pour celui-là. En plus, c'est un HDV assez costaud de notre côté qui risque de le prendre. Le 21 un peu plus galère, mais le 21 aussi, c'est relativement simple. Le 21, clairement, vous balancez la QH au niveau de l'aigle, je pense. C'est mieux quand même au niveau de l'aigle, comme ça vous prenez pas les TDE. Après, vous pouvez aussi prendre au niveau de l'HDV. J'arrive pas à voir si l'HDV est max. Donc, si l'HDV est max, par contre, essayez de prendre au niveau de l'HDV. Tant pis, parce qu'il y a quand même les deux tours à bombe. En plus, les propulseurs vous font pas chier. Franchement, normalement, il est plutôt simple en Minox. Donc, pour ce qui est du 22, ah bah, le 22, c'est comme un précédent HDV. Donc, voilà, je vais pas le présenter. C'est bon pour le. Il ressemble beaucoup à. Je sais plus c'est quel numéro. Mais voilà, grattage assez simple. Mais celui-là, on va pas le gratter, je pense, parce qu'il est pas. Quoique non, il est quand même bien avancé. Donc après, reste à savoir comment vous attaquez. Moi, j'aurais attaqué sur un compartiment à droite ou enfin au niveau d'une TDE. Ouais, ou sinon directement attaquer l'HDV, pourquoi pas. Ça risque de tourner par contre, donc ça va être un peu compliqué. Reste à savoir qui va le prendre. Je sais pas du tout comment le faire là dans l'immédiat. Mais en vrai, là, je pense que vous prenez par exemple tout à fait, enfin tout à droite par exemple pour la TDE. Avec la QH, vous rentrez dedans. Normalement, il y a moyen de lancer le Minogue en bas ou en haut et ça devrait foncer sur l'HDV et le péter. Reste à savoir maintenant si c'est un HDV max. Pour ce qui est du 23, voilà, là, je fais vraiment des strats rapides, hein. J'ai même pas straté, c'est juste voilà, pour faire une vidéo rapide là-dessus pour voir à peu près comment je fais quand je regarde les F-cibles. Donc ça me prend le temps de la vidéo généralement, voire beaucoup plus parce que je prends beaucoup plus mon temps. Je fais des choses à côté, je vous mens pas parce que c'est trop long à faire. Donc là, par exemple, pour ce qui est de ce village-là, il est un peu compliqué à faire pour le coup, celui-là. Mais j'attaquerai plutôt au niveau aigle. L'HDV il est bon à prendre, mais voilà, on voit qu'il y a une T2 qui le protège, donc j'attaquerai plus niveau aigle, je ferai une ouverture dessus pour prendre les tours à bombe, l'aigle, alors faire une belle ouverture par contre, et vous prenez le CDC par la même occasion. Ensuite, voilà, caserne à droite, ou peut-être à gauche, si vous lancez le minogue entre. Le classique, le 24, on le perd assez souvent en GDC, donc moi j'ouvre, généralement comment je le fais, j'attaquais par le haut, ouais, il y a la reine, vous pouvez aussi prendre par la droite, c'est à vous de voir. Soit vous aurez directement vous prendre de l'HDV, c'est une solution. Soit vous faites un gros détour et ensuite vous balancez pour prendre l'HDV. Alors moi je prendrais l'HDV. Pour le coup, je lancerai mon AQH vers la reine à droite. Je prendrai la tour à bombe, j'ouvrirai et pour comme ça va sur l'HDV. Et après normalement ça devrait tourner pour pas prendre la T2 en pleine face. Normalement peut-être un petit gel sur la T2, mais normalement ça devrait passer. Elle devrait tourner la reine. Après ça fait le tour, vous balancez tout en bas et voilà. Normalement ça le fait tranquillement. Ça c'était pour le 24. Le 25 c'est relativement compliqué. Ça me fait penser à des villages en ligue. Les propulseurs qui sont mal orientés. Bon bah c'est parfait. Bon bah là c'est AQH sur l'HDV. Tous les jours AQH sur l'HDV. Ça prend la TDE, les tours à bombe. Ensuite vous balancez le roi ou la caserne à gauche ou en haut. Et voilà, normalement ça passe tranquille. N'hésitez pas à faire, donc si votre roi est puissant, à ouvrir au niveau de la droite. Je sais pas si c'est ouvert, j'arrive pas à voir. Je crois que c'est ouvert ou à gauche au niveau de, enfin à gauche, tout en bas au niveau de l'aigle, comme ça voilà, le roi il rentre et il fait le taf. Donc voilà, ça à vous de voir, bien entendu, ça dépend de votre minogue. Pour ce qui est du 26, bon, le 26 ça reste un classique aussi. Alors là, par contre les propulseurs sont bien orientés. Ouais, mais après il est préma, donc vous pouvez quand même prendre, je pense, l'HDV, parce que l'HDV c'est quand même le plus chiant à prendre. Et là pareil, là, en vrai, roi et caserne en bas, ça va prendre aussi la tour à bombe vers là, hop, la tour de sorcier, ça va tourner à gauche, le Minogue au centre. Il y a juste un risque de fail time, je pense, sur ce village, mais sinon globalement il reste assez simple en Minogue. On va passer vite parce que ça commence à être long, le 27, ouais, le 27 là c'est un classique, donc pour le coup le 27, il y a une tour de multi à droite, donc ouais, moi je balancerai plus le Minogue à droite et j'essaierai de faire une grosse ouverture pour prendre aussi l'aigle. Maintenant vous pouvez toujours faire à gauche, mais c'est un bon village d'ailleurs de spammer ça, donc c'est vrai que voilà, Gauthier si tu veux le prendre tu peux. Attends, est-ce que le 27 en termes de ouais, ED je sais pas. Donc là j'ai un peu une difficulté pour Elliott, mais je pense que là tu vas gratter, donc on va voir ce que tu prends. Le 28 c'est exactement comme le 14 que je veux prendre, donc là c'est AQH sur l'HDV, vous prenez l'HDV tranquillement. Est-ce que vous pouvez mettre la kata tout en bas? Bah non, bah du coup c'est pas très grave, vous balancez votre roi et caserne à droite. Ou à l'inverse, vous faites AQH à droite et vous balancez le roi et caserne en haut pour que ça prenne l'HDV. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous ne sortez pas le CDC, donc c'est un peu compliqué. À savoir comment votre reine progresse à droite, bien entendu, donc ça peut sortir également. Mais ouais, je lancerai plutôt la reine en haut et je l'ai peut-être la TDE à droite quand la reine sera dessus, donc ce sera mieux. Ah ouais, mais c'est le 28, donc ce sera sûrement un HDV 13. Bon, on verra bien qui va le prendre. Je vais peut-être le prendre avec mes petits comptes parce que The Blue et me fait pas chier, je vais y venir, mais je vais passer HDV 14 ce soir normalement.
Donc à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, donc le premier jour à la fin de juste à 1 heure ou 2 heures avant, donc je prendrai le village en conséquence. Je pense que je prendrai le 28 parce qu'il est assez long à. Ah oui mais non je suis con, j'ai pas de. Ah mais j'aurai le 3. Ouais, j'aurai le troisième sort, donc si je vais le prendre. Le 29, je passe assez rapidement encore. Bon, là il est chiant celui-là. Lui ça pue le fail time. Alors je sais pas qui va le prendre, c'est peut-être moi encore. Il pue le fail time celui-là, donc je verrais bien un AQH au niveau de l'HDV. Enfin, faut quand même bien funnel pour le coup. N'oubliez pas, le funnel, c'est pas que les bébés dragons, ça peut être de l'ED, ça peut être des sorciers, ça peut être de tout. Et on va passer au 30. Ah bah le 30 il a déjà perf FLQ, donc si tu veux le prendre, il serait mieux de laisser un genre Davies ou un truc comme ça. Je pense que David tu vas prendre le 30 d'ailleurs. Le 30 est assez simple à perf, donc si on reprend la strat de FLQ, bah, il avait fait une ouverture, donc il avait lancé son AQH au niveau de l'atelier, il avait bien funnel pour pas que ça aille à gauche, enfin vers le haut, et il avait funnel aussi au niveau de la mine d'or en bas et le camp, donc pour que la reine aille directement sur l'HDV, donc il avait ouvert, il me semble, enfin il avait ouvert vers la AA, donc pas exactement, enfin une ouverture vers la AA, comme ça la reine, bon elle prend le focus de la T2 malheureusement, mais elle va aller directement vers l'HDV et du coup prendre la T2 par la même occasion. Le CDC il va être sorti au bout d'un certain moment. Et je me souviens comment il avait perf, il avait fait roi et caserne tout en bas, qui avait progressé vers la droite, et le Minog au niveau de la T2 mono en bas pour protéger la reine, au cas où elle se fait focus. Non, globalement ça reste un suicide reine, mais la reine si tu la gardes en vie, ça devrait le faire. Donc voilà pour ce qui est des villages, comment je procède. Donc comme ça, vous voyez à peu près comment je fais. Donc vous voyez, je regarde tous les villages, je regarde exactement le nombre de bâtiments. Je réfléchis pas forcément sur qui va prendre quoi. Je me dis surtout qu'est-ce qui est bien pour qui. Donc ça c'est bien pour les ED. Ah bah les ED je sais qu'il y a. Il y a ça, 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 ça. Ah c'est bien pour les gratteurs. Les gratteurs il y a tout ça, voilà. Donc voilà, ça fait ma transition. Donc on va directement passer à la stratégie. Donc on va aller assez rapidement là-dessus pour vous voyez. Donc au vu de notre rôle à chacun. Donc déjà, concrètement, je vois entre, je veux dire, 13 et 12 gratteurs. Donc ça dépend si Elliot, je le mets en tant que gratteur, parce que voilà, il reste à GV 13, donc quand même assez plutôt bien avancé. Hein. Mais ça peut être compliqué au vu de sa compo. Je pense qu'il peut faire du sale, mais peut-être pas dans cette première guerre de clan, parce qu'il a pas l'air d'avoir une bonne compo pour. Après, pourquoi pas, il peut quand même tenter le 29, le 30, un truc comme ça. On sait jamais. Peut-être que l'HDV qui était hyper centré, je me souviens plus du village, bah, il peut le prendre. Je pense que ça peut le faire en aérien. Maintenant, reste à voir. Donc, voilà ce que je préconise. Donc là, ça va être la première alternative. Donc, voilà, je vous les mets face à vous, voilà, à peu près par rapport à cette guerre, par exemple, et par rapport aux guerres futures, parce que je pense qu'on va tomber sur beaucoup d'HDV 14. Donc voilà, globalement, on a 13 gratteurs. Donc voilà, vous mettez les 13 gratteurs. Et ensuite, bah, on tombe sur les HDV 14 max qui prennent à partir du 14 seulement. Donc le 14, voilà. Donc les HDV max jusqu'au 21 quasiment, jusqu'au 20, on va dire. Et ensuite, on a les HDV 14 un peu avancés, puis les HDV 13, et voilà, on finit là-dessus. En termes d'alternatives, il ne faut pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, vous pouvez également changer du coup Elliot, je l'ai mis sur le 2 avant, bah là vous pouvez mettre par exemple sur le 30. Donc, parce que je pense qu'Elliot quand même est capable de pouvoir perf même des HDV 14 assez préma, ou pas du tout préma, mais qui reste de son niveau, parce qu'on n'oublie pas par contre, si tu affrontes un HDV 14 avec HDV 14 max 5 étoiles, c'est compliqué, parce que tes dragons par exemple, si c'est les dragons qui vont dessus, ils vont mourir. Alors vraiment, en plus, ils sont pas max, il me semble, je suis pas sûr. Enfin, il y a un autre niveau HDV 14, c'est ce que je veux dire, donc faut que je vérifie. Mais voilà, donc faut bien faire attention par rapport à ce que tu sens, si tu sens bien ou non. Donc là, voilà, l'alternative, je la mets plus simple, hein, je mets Aurine voilà, en 1, Thomas 2, enfin bref, j'enchaîne les numéros. Mais voilà, ça c'est pour que vous voyez à peu près où seront les gratteurs. Et globalement, s'il n'y a pas par exemple Elliot, imaginons que Elliot n'est pas en grattage, que Dexter non plus, bah au final, on n'a pas 13 gratteurs comme je vous l'ai dit, on en a 11. Donc il faut se dire que entre les 11 premiers, ou pas forcément les 11 premiers, hein, mais on n'oublie pas aussi les HDV 14 max. Donc les HDV 14 max, bah, on a quasiment les 6 premiers. En vrai, on peut mettre Antoine dessus maintenant. On va le mettre dans les HDV 14 max. Donc ça fait 7. Sachant qu'on est environ entre 11 et 13, ça veut dire que les 20 premiers numéros, les HDV 14 max et les gratteurs sont dessus. Voilà, c'est un peu voilà, pour que vous voyez à peu près donc, la stratégie de cette ligue de clans. Et le reste, bah voilà, on peut passer aux HDV 14. On peut passer aux HDV 14 un peu préma, bien sûr, enfin préma, qui sont passés il n'y a pas si longtemps ou qui sont passés il y a longtemps. Moi, par exemple, avec Me Fait Pas Chier The Blue, bah, je suis un HDV 14 préma. Donc je reste quand même un attaquant HDV 14. Et globalement, il ne nous reste pas beaucoup d'HDV 13 en termes d'attaque. Hein. Bah, il nous reste juste David en fait. Si on regarde
les HDV, bon, il y a Elliot Dexter, voilà, Aurélie, etc. Mais si on les met dans les gratteurs, bah, le seul qui ne gratte pas, ce serait David, et David qui est HDV 13. Donc voilà, globalement, à David, normalement, il devrait toujours attaquer le 30, en tout cas dans ces eaux-là, le 28, 29 ou 30. Et ça dépend de lui, parce que parfois, on n'oublie pas, le numéro ne veut absolument rien dire. Le 26 peut être plus simple que le 30, donc on prend par rapport à ça. Et de même, hein, on n'oublie pas, les HDV 14 max, c'est pas parce que vous tapez le 1 ou le 2 que vous êtes trop fort. Le 1 et le 2 peut être largement plus simple à perf que le 16 et 15. Par exemple, dans cette guerre, le 1, j'ai vu, il est quand même très simple à perf. Donc moi, personnellement, enfin, je sais pas si je le prends, mais je crois, ah oui, non, j'ai pris le 14, moi j'avais dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fail time dessus, et soit je vais faire le time. Mais je le vois pas, enfin, je peux le laisser aussi en grattage, mais je me dis, bon, le village il est assez simple à perf. Le 1, normalement aussi, quelqu'un, en fait, en vrai, je devrais prendre le 1. Enfin, quelqu'un, en tout cas, HDV 14 max devrait prendre le 1, je pense. Parce qu'il est quand même simple à perf. Parce que normalement, les gratteurs, vous êtes censés pouvoir gratter n'importe quel village assez simple, assez facilement. C'est aux HDV 12, bien sûr, donc il y a quand même pas mal d'HDV 12. Bah, là, face de moi, j'en vois 7. Donc globalement, les 7 HDV 12, c'est vous qui avez un peu la priorité sur les HDV à gratter, parce que c'est plus dur pour vous. Et les HDV 15, bah, normalement un peu moins. Vous êtes capable de pouvoir gratter grâce à la championne en plus. Donc voilà pour ce qui est de cette, on va dire, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas voilà, vous voyez un peu comment je fais pour les villages, je les vois un par un. Et la stratégie qu'on va adopter donc pour cette ligue de clans, on n'oublie pas, je vous remets la liste. Voilà comment, ce qui, à peu près, ce que ça va être. Donc après, j'ai parlé, non, j'ai pas fini là-dessus en fait. Je me dis, au moment où je fais la vidéo, ben, il y en a qui ont déjà pris leur numéro. Donc là, si je change d'alternative, si je mets la vraie actuelle, voilà comment je vois les choses. Donc voilà, je verrai plus ces numéros-là parce que voilà, Kaiser a pris le 8. Moi j'ai pris le 14, j'ai vu que Brownies et Arthur, ça a ping. Donc voilà, si on prend le, euh, le déroulé par rapport au HDV14 au gratteur, normalement le numéro c'est à peu près ça. Donc voilà, vous avez un peu un référent. Maintenant, bien sûr, par exemple, je sais pas, Mathis, je l'ai mis sur le 26. Bah, c'est pas parce que je l'ai mis sur le 26 qu'il va prendre le 24. Je vous ai dit, vous êtes toujours à plus ou moins moins 2 plus 2. Donc si Mathis a pris le 26, s'il est sur le 26 normalement, il peut prendre le 24, il peut prendre le 28, mais pas au-delà, tu vois. Donc ne prends pas le 20 et n'essaie pas de te la péter. Normalement, le 20 c'est pour normalement Gauthier, etc. Par contre, voilà, Gauthier, enfin, j'étais mis sur le 20, mais je sais plus à quoi ressemble le 20. On n'oublie pas, Gauthier, tu fais des attaques de spam. Donc toi, ça serait mieux que tu prennes un HDV que tu es capable de perf avec cette compo. Donc si c'est le 25 par exemple, alors que tu es censé attaquer le 20 environ, prends-le. Tu vas mieux vaut assurer parce que parfois le 20 en fait, Mathis je lui mets entre le 26, donc enfin le 24 et le 28, mais Mathis il peut perf le 20 peut-être. Donc aussi ça dépend aussi du village, donc voilà, prenez ça comme un référent, mais c'est pas une grosse référence non plus. Si vraiment vous sentez un numéro, prenez-le comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir. Mais n'oubliez pas que si vous prenez un numéro beaucoup plus fort entre guillemets par rapport à votre numéro, donc par exemple Mathis le 26, bah, il prend le 20, bah, derrière, il faut assumer. Donc, si vous arrivez à perfer, bah, c'est cool. Si vous perfez pas, bah, dites-vous que l'HDV que vous avez pas, que vous avez laissé, bah, quelqu'un le fera, enfin, quelqu'un de plus fort que vous, normalement, va passer dessus et du coup, sera un perf quand même. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez défoncer vos stats. Moi, je m'en fous. Moi, les stats, je m'en fous. Genre, je veux faire le taf pour le clan. Donc, si je fais vraiment 15 étoiles dans cette ligue, bah, tant pis. Mais au moins, j'ai rapporté des étoiles. On essaie de faire le maximum. Là, je vous le dis, hein, concrètement, on tente le maintien. Maintenant, reste à voir parce que les premiers qu'on affronte, ça a l'air d'être les plus forts, j'ai l'impression. Bon, on verra, ça veut rien dire. Mais voilà, on tente le maintien et si on passe, bah GG à vous, hein. Donc voilà, on donne tout. Et puis voilà, on se retrouve du coup sur le jeu et on va essayer de rouler sur la Ligue de Clans, même si j'y crois pas. Mais bon, allez, tchuss!